Humming est une start-up issue de laboratoire de physique de l'École normale supérieure. On a développé une technologie qui s'appelle le HP-Cap, qui est le plus petit stylo plume du monde, capable de déposer n'importe quelle encre sur n'importe quel substrat et destiné au marché de l'électronique imprimée et du semi-conducteur. On est capable de déposer à des résolutions et des précisions qui sont de 100 nanomètres à 50 microns, qui sont inégalées aujourd'hui. Fieldbox est une entreprise de services technologiques qui permet à ses clients de résoudre des problèmes complexes en utilisant la data, le cloud et le logiciel. Fieldbox accompagne ses clients dans la réalisation et la mise en œuvre de solutions digitales au cœur de leurs opérations. Alors, Fieldbox travaille avec des entreprises de différentes tailles. Nous travaillons avec des grands groupes industriels comme Veolia ou la RATP. Nous travaillons également avec des ETI et des startups industrielles comme Humming. Pour nous, c'était important de trouver un moyen simple d'imaginer une forme et d'ensuite, à travers notre software, de faire une transformation quasi directe entre ce que l'utilisateur de la machine a imaginé et ensuite le résultat. Il faut savoir qu'on est sur des résolutions entre 100 nanomètres et 50 microns qui sont très difficiles à maîtriser. Ce qu'on a identifié, c'est que les concurrents et certaines technologies existantes utilisent des lignes de commande pour réaliser ça. Nous, on voulait quelque chose de beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'on voulait s'appuyer sur l'expertise de Fieldbox pour nous aider dans cette tâche. L'idée, c'est de développer rapidement un convertisseur qui marche super bien et qui s'intègre à notre software qui existait déjà. Et le challenge le plus important, c'était l'optimisation des trajectoires pendant l'impression. Et de ce fait, on avait vraiment besoin de Fieldbox. La demande du client, quand on a commencé ce projet, était très claire, c'était de lui fournir un convertisseur de SVG vers G-code de manière à minimiser le nombre de levées de la pipette, ainsi que le temps total. Chaque levée de la pipette l'expose à un risque d'endommagement, parce qu'elle est vraiment très fragile. Et tout le temps qu'elle passe levée est un risque que l'encre sèche, et si l'encre est sèche, il n'y a plus moyen d'imprimer quoi que ce soit. La venue de Fieldbox a été un game changer parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a développé un convertisseur en Python qu'on a connecté à notre software via API. Les utilisateurs de la technologie aujourd'hui nous disent qu'ils sont très contents de l'utilisation du logiciel et entre autres par la facilité d'utilisation. Donc c'est un avantage concurrentiel qu'on a apporté grâce à cette collaboration avec Fieldbox qui nous a permis d'avoir un logiciel robuste qu'on est capable de vendre et qu'on met en avant dans l'utilisation de la NASCA. L'intelligence artificielle, c'est aussi un des sujets sur lesquels nous travaillons activement chez Humming. L'idée, c'est d'automatiser certains processus pour rendre la machine beaucoup plus autonome. Avec Humming, nous allons travailler sur un modèle de computer vision qui permet de calculer la distance entre l'extrémité de la pipette et le support sur lequel elle doit déposer la substance, notamment lors de la phase d'approche où la pipette descend, c'est une phase très délicate. L'ambition de Humming, c'est de devenir le champion de la réparation de défauts dans l'industrie du semi-conducteur et des écrans. Donc c'est un environnement industriel avec des exigences très élevées et on a besoin de pouvoir automatiser la technologie, en augmenter la fiabilité pour pouvoir effectivement s'intégrer dans les chaînes de production du semi-conducteur et de l'électronique imprimée. Il y a beaucoup de données qui sont collectées à travers la machine et avec Fieldbox, ce qu'on envisagerait, c'est de traiter ces données, les labelliser et récupérer des informations qui seraient ensuite utiles pour le client dans le cadre de son intégration industrielle.